Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 11 janvier 2023. Donc aujourd'hui, on fera une mise à jour Bitcoin. Je ferai pas Ethereum puisque ça a été fait lundi de mémoire et ça n'a pas beaucoup bougé. Enfin, en tout cas, le discours est le même. Et on fera un petit point FOMC, CPI. Du coup, demain, les chiffres de l'inflation aux États-Unis, on en parlera. On parlera un petit peu du consensus et des risques en gros de la résolution de ce CPI tout simplement et comment ça pourrait se traduire sur les marchés. Alors du coup, le Bitcoin, comme on en avait parlé, il y a des grandes chances pour que le prix puisse ne plus trop bouger d'ici demain. Ok. En fait, le but ce serait justement de garder le prix dans un range, peut-être le range qui est en train de se dessiner ici, pour apporter du volume en haut ou au sud, donc pendant le CPI. Ok, le but ce serait justement d'apporter de la liquidité, enfin d'apporter des stops et des liquidations qui peuvent être achetés ou vendus, ça dépend si on veut shorter ou acheter. Quand je dis on, c'est plutôt si la smart money a envie de se positionner vendeuse ou acheteuse pendant l'événement de liquidité. Donc par exemple, le précédent FOMC, c'était ici, et on est venu pousser le marché au-dessus du dernier sommet pour y récupérer tous les stops pour pouvoir reverse le marché derrière. Maintenant, les stops sont où? Techniquement, les stops vendeurs, il y en a un ici en horaire, il n'y a pas de problème, je peux les trouver, il y en a quelques-uns. Il y a quelques petits stops au-dessus de ce sommet ici, il y a quelques petites zones de stop ici, donc prochaine zone de stop au-dessus des 17 530. Maintenant, si on ne souhaite pas casser les 18 400 à peu près, il y a une zone vachement intéressante ici qui se trouve au-dessus des derniers sommets, donc ce serait entre 17 009 jusqu'à 18 300 à peu près. Donc ici, il y a quand même une zone où il y a beaucoup de stops sans casser le sommet, donc ça je vais le noter. Mais grosso modo, ici on peut noter stop de tous les sommets sur le rallye baissier, sans break, le sommet des 18 400 à peu près. En revanche, si on break les 18 400, bon bah après on en avait déjà parlé, j'en ai parlé lundi, mais on se donnera rendez-vous dans ces zones de prix, et là il faudra surveiller si le prix se reverse ou pas. J'ai fini ici pour vraiment très court terme. Bitcoin, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Graphiquement, pour l'instant, en horaire, c'est toujours haussier. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus, personnellement. Faudrait faire attention pour avoir un petit dip. Je vous explique. Le fait d'avoir perdu ce petit creux, si on casse pas de sommet ici et qu'on échoue, on aura possiblement ici un petit retracement. Ok. Et on reviendra dans ces petites zones de prix, donc 17 330, pourquoi pas, ou retracer un petit peu plus. Et revenir, on va dire, vers ces zones de creux, je pense, vers les 17 100, 17 200. Pour moi, le prix va plus trop bouger jusqu'à demain, je pense. L'objectif, ce sera d'apporter du volume dans une zone bien précise, tout simplement. Je vous parle rapidement order flow parce que c'est là où c'est intéressant. Ça a commencé à FOMO sur le top, donc depuis la reprise ici vers les 17 300, il y a une grosse hausse d'open interest. Donc les gens ici ont perdu confiance, en tout cas il y a eu très peu de confiance sur un simple dip, l'open interest s'est effondré, donc les gens ont très vite clôturé leur position. Par contre ils ont très vite repris confiance dès qu'on est repassé au-dessus des 17 300. Là on le voit, il y a eu une grosse hausse d'open interest juste ici. Donc ça c'est à noter. Et pour l'instant c'est très simple, tant que le prix en gros il repasse pas sous les 17 230 à peu près, bah, tous les acheteurs qui sont rentrés avec du levier ici sont safe. Par contre si le prix commence à venir sous ce level, derrière, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont underwater et à ce moment-là, où se trouvent tous les stops. Et justement, si on vient chercher ça pendant le CPI, ça pourrait indiquer que la smart money elle a besoin de volume pour peut-être rentrer dans le train si vraiment il y a des signes de force ici. Ok. Donc par contre, si par exemple les chiffres du CPI sont bons et qu'on vient dans ces zones de prix, je vous dirais c'est quoi des chiffres qui sont bons. Il y a des chances pour que ce soit un simple dip pour aller chercher plus haut derrière et poursuivre le rallye haussier qu'on est en train d'avoir actuellement. Il y a aussi beaucoup de stops qui sont sous ces niveaux ici. Donc tout ça, ça peut être, on peut y aller très vite pendant le CPI, ça peut être un dip très rapide, très sanglant, histoire de récupérer un max de stop, et derrière si le prix tangue bien, on pourrait prendre à revers tous ceux qui sont entrés sur le mouvement baissier. Encore une fois, c'est une possibilité, tout est possible pendant le CPI, là c'est très compliqué de déceler un petit peu, parce qu'on est un petit peu au milieu de nulle part, enfin un petit peu au milieu de nulle part, pas vraiment. On est venu quand même sauter tous ces sommets ici, tous ces stops, on voit ici par exemple en daily qu'on a une possible zone ici. Ok, donc cette zone a sauté. Donc il reste une petite zone de stop avec de l'imbalance ici.
ça c'est une zone de prix où peut-être le prix peut se reverse. Donc si demain, pareil, au niveau du CPI, on est là demain, bah c'est une zone de prix, c'est une zone dans laquelle Bitcoin peut peut-être se reverse et finir son move. Ça, c'est pas impossible, ok? Donc on surveille la zone de prix juste ici, celle que j'ai aussi expliquée en horaire. Et si jamais il y a un nettoyage avant le CPI ou pendant le CPI, malgré que les chiffres soient bons, il y a des chances pour que ce soit juste, on dégage beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés en mode FOMO ici, et derrière on repart. Donc ce serait un bear trap, ce serait un piège baissier, ok? Mais attention, ici ça a quand même pas mal FOMO, hein. Il y a aussi des acheteurs et des vendeurs, il n'y a pas que des acheteurs. Il y a des gens qui ont ouvert des longues et des shorts à l'instant T. Tous ceux qui ont ouvert des shorts ici sont bloqués, ok? Donc tous ceux qui ont shorté ici sont bloqués, et tous ceux qui ont acheté au-dessus de cette zone de prix sont bloqués. Donc il y a beaucoup plus de vendeurs actuellement qui sont bloqués que d'acheteurs. C'est pour ça que, comme j'ai indiqué, si on bascule, donc là je mets en rouge, mais si on bascule sous cette zone de prix, là c'est tous les acheteurs, donc là mon rectangle il va passer full rouge, c'est tous les acheteurs qui seront bloqués. Là actuellement c'est plutôt les vendeurs qui sont bloqués, ok? Parce qu'encore une fois, quand l'open interest il monte, pardon, il monte, c'est-à-dire qu'il y a et des ouvertures de longue et des ouvertures de short. Ce qui est important de regarder ensuite, c'est où est-ce que ça a commencé à ouvrir beaucoup de positions et où se trouve le prix. Là actuellement le prix se trouve plus loin, enfin il se trouve largement au-dessus des vendeurs bloqués. Par contre, si on commence à dumper comme ça, là c'est les acheteurs qui vont être full bloqués, et derrière ça ouvre les portes à venir nettoyer ces creux, donc revenir combler l'imbalance ici, dans les 17 000 $ à peu près, et voire même venir chercher tous les creux ici, dans les 16 008. D'ailleurs, hein, je vous montre, mais il y a beaucoup de liquidations dans ces zones de prix, dans les 16 008, à peu près 16 000, 17 000, donc pendant un événement de liquidité, ça serait pas impossible qu'on vienne chercher toutes ces zones de prix, mais ça serait qu'un énième creux pour aller peut-être chercher plus haut. Mais je dis bien peut-être. Ok, ça peut très bien se reverse. Donc c'est pour ça qu'il faudra voir ce que dessine le prix et si le prix est maintenu ou pas. Si on vient chercher ces zones et qu'il n'y a pas de maintien du prix, merci, au revoir. Et on ira sous les creux, probablement derrière. Ethereum, comme j'ai dit, je fais pas. Et du coup, le CPI est très important. Donc aujourd'hui, je pense peu de volatilité en attendant le CPI. Vous avez donc aujourd'hui, je crois que c'est 14h30 heure française, donc vous avez les chiffres actuellement, le consensus il est à 6.5, ce qui veut dire que si on est sous 6.5, vous allez donc avoir comment dirais-je, un resserrement monétaire peut-être un peu moins important de la part de la Fed. En tout cas, ça pourrait être un argument de la part de la Fed. Imaginez qu'on ait 6,3% d'inflation, qui pourrait dire l'inflation baisse plus que prévu, on peut continuer d'être un peu moins strict sur notre politique monétaire. C'est-à-dire ne plus monter de 0,50 en 0,50, parce qu'on est monté de 0, au niveau des taux directeurs, on montait de 0,75 points en 0,75 points, maintenant on est monté de 0,5 points. On pourrait peut-être d'ici février passer sur du 0,25, ok? Ce qui indiquerait qu'on a un resserrement monétaire moins fort. La Fed a bien confirmé qu'elle ne baissera pas ses taux avant 2024, donc on aura des taux élevés pour toute cette année 2023, mais avant la courbe ressemblait à ça au niveau des taux. Je vais vous montrer en fait directement, on va pas se prendre la tête. C'est vrai que c'est plus logique. Hop. Donc là, ça c'est la courbe des taux, vous voyez qu'elle est très agressive comme ça. Il se pourrait que d'ici février, elle commence à monter un peu moins et ensuite à stagner au courant de l'année 2023. Bon là, je suis en 2030, etc. parce qu'on est en mensuel, et vous comprenez un petit peu le truc. Vous voyez, on était très agressif de 0,75 en 0,75, là on est sur du 0,5. Donc c'est un petit peu différent, ok? On pourrait très bien être sur du 0,25. Par contre, si on arrive sur du, je sais pas, on est à 6,8% par exemple demain, au niveau de l'inflation, au niveau du CPI, il y a des chances pour que la Fed dise bon bah l'inflation baisse moins que prévu, faut rester strict et faut rester sur du 0,5 et aura un discours plutôt strict et pourrait annoncer de nouvelles restrictions, par exemple, ou carrément dire je sais pas moi, mais on repasse sur du 0,75, j'y crois zéro, ça perso, mais c'est peut-être un truc qui peut être dit. Enfin bref, donc 6.5 c'est une bonne chose, sous 6.5 c'est bien, au-dessus de 6.5 ça ouvre les portes à la Fed pour avoir un discours un petit peu plus axé sur une politique monétaire quand même assez stricte, voire un peu plus stricte que ce qui pouvait être prévu. Donc il faut faire attention à ça. Okay, donc c'est ça justement le dilemme de l'inflation, des chiffres du CPI de demain. Okay, précédemment on était à 7.1, si on est sous 6.5 ça noterait quand même une bonne baisse. Vous avez ici l'évolution de l'inflation qui est sur un pic depuis juin 2022, pardon.
Et donc depuis juin, bah, ça fait que baisser. Donc justement, ça porte ses fruits, la hausse des taux tout simplement. Mais bon, on est encore sur une inflation très importante. N'oubliez pas la target de la Fed qui est à 2%. Et du coup, bah, eux, ils ont une target ici à 2%. Mais si ça baisse moins que prévu, bah, ils vont se dire que ok, il faut monter les taux plus haut que prévu. Et ce qui pourrait être dit, c'est que bah, on estime encore une fois que notre target max sera encore plus importante. Et ça, c'est un terme que déteste le marché. Donc ça pourrait créer des pressions baissières sur les assets à risque. Surtout si le prix a été amené là où on voulait l'amener, par exemple dans ces zones de prix, pour pouvoir le reverse à nouveau. Là, je parle du Bitcoin, mais pour le S&P 500, par exemple, on voit qu'on est venu dans des zones où bah, c'est intéressant de peut-être re-reverse s'il y a des signes de retournement. C'est-à-dire ici, venir bouffer tous les sommets, on y est venu, mais se retrouver là-haut, ça permettrait d'avoir dégagé tous ces vendeurs depuis le 16 décembre pour continuer derrière le move baissier. Donc il faut faire très attention à ça. Ok. Maintenant, si demain bah, les chiffres sont positifs, que l'action du prix ne montre pas de catastrophe, bah ok, on peut continuer de monter. Donc prochain objectif pour Bitcoin, 18 300 et pour le S&P, 4000 points, tout simplement. Donc il faudra attendre les chiffres de demain. Donc c'était pour faire une petite update rapide sur Bitcoin au niveau du CVD. Dernière petite information, c'est très intéressant. Vous avez ces informations si vous les souhaitez sur iBlock, il y a le lien en description pour vous inscrire. Vous avez ici le CVD des ordres allant de 1000 à 10 000 $. Donc le CVD c'est quoi très rapidement pour vous expliquer? C'est le cumulatif volume delta. Donc vous allez vous dire ouais ça nous apprend rien. En gros si vous voulez ça vous donne une courbe des achats au marché, donc des buy market et des sell market. Donc plus il y a de buy market, plus la courbe elle monte. Donc ça veut dire qu'il y a plus de buy market que de sell market. Ok. Un buy market c'est quoi? C'est quand par exemple vous allez prendre de la liquidité directement de l'order book de la part des gens qui veulent vendre. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui veut vendre à 17 421.5 sur Binance, bon ici sur BitMEX, si je fais un buy market, je vais acheter à l'offre qui m'est proposée par exemple à 17 421.5. Un ordre limite, vous allez ajouter de la liquidité à l'order book, c'est-à-dire que vous allez proposer un prix, ok, où vous souhaitez acheter. Donc par exemple, je peux poser un ordre d'achat à 17 410, et ça c'est un ordre limite. Je me mets dans l'ordre book et j'attends qu'un vendeur vienne m'exécuter. Non, là vous allez exécuter, c'est vous qui allez exécuter un vendeur, c'est ça la différence entre un buy market et un buy limit. Buy limit, j'attends qu'un vendeur m'exécute, si je suis un buy limit, donc un achat en limite. Un buy market, c'est vous qui allez exécuter un vendeur, tout simplement. Ok. Donc là en fait, on voit qu'il y a beaucoup plus, enfin en tout cas de la phase du 14 décembre, sur les ordres à 1000 ou 10 000 $. Donc là en gros on est en train de nous dire que sur les ordres allant de 1000 à 10 000 $ sur quasiment tous les exchanges, donc on va dire au niveau des retails, si je puis dire, donc des gens en petit portefeuille, on voit que c'est en train de lutter sur le mouvement haussier ou c'est en train de vendre. Ici il y a plus de sell market, donc les gens en profitent pour se casser sur les petits ordres. Sur les ordres allant de 10 000 à 100 000 qui sont un peu plus importants, même si on ne peut pas catégoriser ça de whales, on voit que bah, c'est toujours en train de monter, donc eux sont plutôt, sur les ordres de 10 000 à 100 000, sont plutôt favorables au buy market, c'est-à-dire d'acheter au marché. Sur les ordres allant de 100 000 à 1 million, on voit que, bon là on va dire sur les ordres un peu plus conséquents, on voit que pareil, c'est toujours en train d'acheter buy market un peu plus important. Okay, et sur les ordres allant de 1 million à 10 millions, donc là on est plutôt dans des ordres type whales, ok, bah eux on voit en fait qu'ils sont full buy market, donc il y a beaucoup plus de buy market que de sell market depuis le 9 novembre, donc depuis les bottoms. Ici, les ordres qui vont de 1 à 10 millions, bah, il y a beaucoup plus de buy market que de sell market. Ok, ça qui est pertinent. Et ce qui est vachement pertinent aussi, je vais repasser là. Ça veut bien recharger. Bon là, vu que j'ai décalé le prix, il doit me charger la data à gauche, j'espère que ça va fonctionner. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dépassé les valeurs qui étaient ici. Là. Vous voyez qu'on les a dépassés, pourtant le prix est toujours plus bas. Donc là, vous voyez la différence où les petites positions sont plutôt sell market et les grosses positions sont plutôt buy market. Donc on pourrait imaginer qu'il y a des retails qui vendent, qui voient ça comme une opportunité de vendre ce rallye haussier, là où les gros ordres, eux, voient ça comme une opportunité d'acheter ce rallye, et là où aussi les ordres de 100 000 à 1 million voient ça comme une opportunité d'entrée. Donc on pourrait se dire, encore une fois, c'est une conclusion hâtive, mais c'est un raisonnement qu'on peut avoir. Sur Bitcoin, nous avons les retails qui vendent, donc les petites positions qui sont plutôt vendeuses, qui sont en train d'exit le marché sur ce rallye, là où les gros sont plutôt en train de soutenir ce mouvement et de faire beaucoup de buy market depuis quelques temps. Ok. Bien sûr que le prix peut totalement faire ça, ça ne veut pas dire qu'on va aller to the moon, mais c'est intéressant de voir la différence où les gens sont plutôt, les petits portefeuilles sont plutôt aptes à vendre et les gros portefeuilles à acheter. En tout cas, sont plus agressifs
sont vraiment dans une optique de buy market, d'acheter un max ici. Ok, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit, vous avez le lien en description commentaire, vous avez des ressources gratuites dans le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous souhaitez rejoindre l'école, n'hésitez pas à le faire via les modalités crypto ou via le Patreon, mais bon, à ce stade du mois, c'est mieux via les modalités crypto. Tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD, vous avez les montants ici, vous avez les adresses juste ici, vous avez juste envoyé le TXID au professeur, donc clic droit, envoyer un message, vous envoyez le TXID et une fois que c'est validé, qu'on le valide, vous avez votre rôle élève, le TXID se génère automatiquement une fois que vous faites une transaction, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. N'hésitez pas à rejoindre la newsletter, vous aurez la prochaine vidéo au courant janvier. C'est gratuit aussi, le lien il est aussi en description en commentaire, c'est newsletter le trône. Vous cliquez, vous mettez votre mail, c'est gratuit, vous êtes inscrit et vous recevrez la prochaine vidéo d'analyse du coup courant janvier, donc je pense plutôt fin janvier. Je vous souhaite à tous une bonne journée, on se retrouvera demain ou vendredi, ça dépendra un petit peu s'il y a eu du mouvement aujourd'hui ou pas. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter, j'ai repris l'activité sur Twitter, donc le Twitter il est aussi en description et en commentaire où je tweete de plus en plus et j'essaie de rendre le Twitter actif pour vous proposer aussi du contenu sur Twitter, pour vous donner des avis ou des fois des choses que je vois intéressantes, que je partage pas forcément en brief parce que bon je pense pas à tout mais du coup je le vois à l'instant T et je trouve des informations intéressantes, je les commente et je vous donne mon avis dessus. Donc pareil, le Twitter il est aussi en description et en commentaire, sinon vous écrivez le trône crypto, vous trouverez le Twitter. Et voilà, donc je pense que je commenterai demain les chiffres du CPI sur Twitter si jamais j'ai pas fait de brief demain. Enfin, de toute façon, le brief sortira avant les chiffres, donc en tout cas, vous aurez un commentaire sur Twitter. Enfin bref, bonne journée à tous, on se retrouve demain ou vendredi. Ciao, ciao.